Bonjour Narcisse, merci de nous accueillir chez vous, hein. Vous êtes slameur, hein. Slameur, qu'est-ce que c'est le slam? C'est une bonne question parce qu'il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de malentendus sur ce que c'est que le slam. En fait, le slam, c'est juste un moment où on dit de la poésie. C'est pas une sorte de rap, c'est pas une forme de musique, c'est pas un style. C'est juste un moment où des gens se réunissent pour dire de la poésie et pour la performer, comme disent les Américains, c'est-à-dire pour la faire vivre, cette poésie, pour la rendre intéressante à son public, pour qu'elle touche, pour qu'elle plaise, pour qu'elle choque, pour qu'elle fasse rire, mais peu importe, mais qu'elle crée quelque chose sur un public. D'accord, donc c'est de la poésie qui quitte le texte écrit pour être entendu. Absolument. C'est de la poésie qui quitte le texte écrit pour être mise à disposition, pour être reçue ou accueillie par un public. L'inventeur du slam, Mark Smith, a créé ça parce qu'il voulait une forme de poésie qui touche les gens, qui leur parle et qui crée un contact avec son public. Alors qu'auparavant, selon lui, la poésie était réservée à une élite, puis les gens écoutaient assez peu en fait. Quand ils allaient à des soirées de poésie, c'était pour être bien vu, parce que c'était chic, mais il n'y avait pas vraiment d'interaction entre les poètes et leur public. Et c'est ça qu'il a voulu changer. Donc c'est rapprocher la poésie des gens, en fait. Absolument. Mhm. Donc cette année, vous êtes le parrain de la semaine de la langue française et de la francophonie en Suisse. Mais que représente la langue française pour vous? Alors, j'y suis venu assez tard, en fait, à l'écriture. Je parle français depuis mon enfance, c'est ma langue maternelle, mais j'ai écrit depuis peu de temps. Et je suis fasciné par la beauté de la langue française. Je viens d'un milieu culturel où la langue était importante d'ailleurs, parce que je suis jurassien et dans le Jura suisse, on était dominé pendant des années par des Bernois qui parlaient allemand et le français était pour nous une manière de nous différencier. Mais moi j'aime la langue et je suis toujours déçu ou même énervé quand des gens disent qu'ils chantent en anglais parce qu'ils trouvent que le français est une langue qui ne sonne pas et je pense que c'est juste de la paresse, mais quand on entend Gainsbourg ou Brassens ou Nougaro, on se rend compte que la langue française est magnifique à chanter ou à dire. Vous animez beaucoup d'ateliers de slam, que ce soit dans les écoles ou bien dans des associations, donc vous travaillez souvent avec des adolescents, avec des jeunes. Qu'est-ce que ça leur apporte, mais aussi qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça leur apporte? C'est peut-être eux qui devraient le dire, mais des échos que j'ai déjà entendus, je crois que le plus important, c'est que ça leur fait apprécier la poésie. Et j'aime bien, au début de mes ateliers, poser la question qui parmi vous aime la poésie? Alors au principe, personne ne lève la main, les élèves baissent la tête, ou au contraire, il y en a qui disent ah non, c'est dégueulasse, c'est nul, la poésie, c'est un truc de vieux. Puis après, je leur montre ce que c'est que le slam, je fais un slam ou deux moi-même, je montre des exemples en vidéo, puis après je leur dis qui parmi vous viendrait peut-être une fois écouter ou participer à une soirée slam? Puis là, en général, les trois quarts de la classe lèvent la main. Et donc, j'ai réussi en trois quarts d'heure ou en une heure et demie à les faire apprécier la poésie. C'est pas tellement que j'en tire une fierté, mais disons que le slam permet ça. Le slam permet d'approcher la poésie d'une façon vraiment nouvelle et différente. Et je pense que c'est ça que je peux leur apporter. Et puis eux, ce qu'ils m'apportent, c'est pas mal d'étonnement quand même. Je suis quand même chaque fois émerveillé de ce que des élèves peuvent faire. Je parle surtout des enfants, mais j'ai travaillé aussi avec des adultes, notamment avec des personnes en difficulté psychique ou bien des personnes souffrant de boulimie, anorexie ou encore des détenus dans une prison. Puis toutes ces personnes m'étonnent souvent. Par exemple, les prisonniers m'ont beaucoup étonné. J'attendais à ce qu'ils parlent de haine, de rage contre la société, et pas du tout. Il y avait beaucoup de textes d'amour chez les prisonniers. Les enfants m'étonnent quand ils peuvent des fois parler de choses très profondes, des difficultés relationnelles qu'ils ont avec leur famille ou avec leurs amis.
Et puis les gens qui souffrent de difficultés psychiques aussi m'étonnent. J'avais une fois une dame qui disait dans un texte j'en ai marre d'être handicapé, j'en ai marre du regard des gens dans mon dos, etc. C'était très lourd, enfin très, très prenant pour une personne qui avait un handicap psychique. Donc voilà, toutes ces émotions que les participants aux ateliers me transmettent, c'est très enrichissant pour moi. Donc c'est la façon, c'est le moyen d'exprimer des choses qu'on n'exprimerait peut-être pas sinon. Hein. Mais est-ce que aussi ces ateliers parfois, est-ce qu'on s'y amuse? Est-ce que c'est drôle? Est-ce que... Bien sûr que c'est drôle. Et souvent le slam est drôle d'ailleurs, puisque c'est une poésie qui cherche à toucher les gens, à les intéresser, à leur plaire. L'humour est quand même un des meilleurs moyens de plaire aux gens, de détendre l'atmosphère, d'intéresser, etc., si c'est bien fait. Donc j'ai quand même souvent dans mes ateliers des élèves ou des participants qui écrivent des choses drôles. Ça marche bien, et moi aussi dans mes textes j'aime bien jouer avec l'humour. Par exemple? Je manie assez volontiers l'humour noir, donc j'aime bien la dérision, mais j'aime bien aussi m'amuser avec la technique. Par exemple, je m'amuse à dire des virelangues très vite, comme même si ce cher Serge, j'ai une aubergicère de chair, asperge au dessert, et la même chose à l'envers, ça fait ré. C'est dans je dresse et je rebonnerai, je resterai, je 6 semaines. D'accord, merci.